alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour One Piece pour la review de l'épisode. Alors comme je le pensais, je vous avais dit au niveau du scan, vous inquiétez pas, je vous spoil pas, que le millième chapitre sortirait le 25 décembre. Malheureusement le jump était justement en arrêt, donc la prochaine fois que le scan sortira et que le millième chapitre sortira, ce sera justement pour la semaine prochaine, donc voilà, pour demain, la semaine de demain, c'est ça que je veux dire, donc pour vendredi 2 ou 3, je sais plus trop, même pas un, c'est peut-être pour le premier, pour le deuxième, je sais plus trop, enfin bref, voilà, le scan, le millième scan de One Piece sort la semaine prochaine et ça promet d'être juste extraordinaire. J'ai vraiment hâte de pouvoir voir ce petit scan là. Mais donc aujourd'hui on est pour l'anime, on est par là pour parler du scan et donc aujourd'hui on se retrouve pour le épisode numéro 956. La bataille décisive approche. Mugiwara s'apprête à combattre et donc on retrouve cet épisode avec Kinemon qui est en train donc de découvrir que Iori est toujours en vie et donc Momonosuke par la même occasion elle a choisi donc de se cacher durant cette bataille puisque elle ne sait pas se battre. Elle a décidé donc de se cacher et de ne pas venir voir Kinemon, ni son frère, ni Momonosuke, parce que le temps n'est pas aux retrouvailles, mais plutôt à la bataille et qu'elle ne voulait pas justement les déconcentrer. Mais elle est là, elle est en vie. On a Kawamatsu justement qui leur révèle ça avec Zoro, qui lui également a vu Iori, qui donc leur révèle tous les armes. Ils sont à peu près tous ensemble. Là, les fourreaux rouges et les Mugiwara sont tous ensemble avec Momonosuke qui est là aussi. Et donc ils se sont tous regroupés déjà, donc ils apprennent que Iori est toujours en vie, donc c'est vraiment de la joie qui arrive. Et on a même Momo qui se rappelle de passage avec sa sœur, comme quoi elle l'écrabouillait avec ses pieds, elle lui faisait une espèce de technique, elle l'écrabouillait avec ses pieds. Et donc lui il repense à sa sœur comme ça, puisque pour lui il ne s'est pas passé 20 ans, enfin vu qu'il n'a pas grandi et tout, ils ont fait juste un bond dans le temps, lui il n'a pas grandi pendant tout ce temps. Mais on a Zoro qui lui révèle donc que maintenant elle a 18 ans de plus que lui, alors que c'est sa petite sœur, mais elle a 18 ans de plus vu qu'elle a vieilli de 18 ans. Elle, par contre, elle n'a pas fait un bond dans le temps, donc elle a vraiment eu le temps de vieillir pendant 18 ans. Pendant 20 ans, pardon. Donc ça lui fait, je sais même pas quel âge, 23 ans par là. Peut-être même plus, 24, 25, enfin bref, elle est encore jeune, mais elle est donc du coup en âge beaucoup plus vieille maintenant que Momonosuke, et donc il fait la même réflexion qu'il se souvenait de sa sœur avec sa technique avec les pieds, mais avec bien sûr comment elle doit être maintenant 18 ans, 20 ans après, et donc il fait la même chose et ça lui fait pas du tout le même effet, et il commence à en avoir sacrément peur, donc voilà, mais ils sont tous contents bien sûr d'apprendre que Iori est toujours en vie, et visiblement elle est avec je ne sais qui, mais en tout cas elle est entre de bonnes mains. En tout cas c'est ce que Kawamatsu a l'air de dire, c'est qu'elle ne craint rien là où elle s'est cachée. On a même un petit passage très humoristique avec Sanji qui pense à Iori, qui pense que Zoro, il a pu sauver une princesse comme ça en détresse, donc il est jaloux, et en même temps il lèche les bottes à Momonosuke parce que c'est sa sœur. En bref, on connaît Sanji, toujours les passages humoristiques, c'est souvent pour lui et pour Brook d'ailleurs, même des fois Chopper qui nous fait rire avec mon copain quand on lui fait un compliment et qu'il veut pas les compliments mais qu'il aime ça quand même, ça nous fait bien rire nous Chopper. Donc voilà, mais les passages humoristiques c'est souvent pour Luffy, Sanji, Chopper je dirais, et puis Brook. Donc voilà, mais souvent Sanji surtout bien sûr quand il s'agit d'une femme. Et donc après ça qu'on découvre alors le monsieur que je me rappelle plus son nom, je m'excuse, qui a élevé Tama justement et qui lui-même est forgeron. Donc au début de Wano, je sais pas si vous vous souvenez, Luffy avait volé justement une arme à ce forgeron là que Kiku lui remet au forgeron en lui disant que Luffy l'avait volé et tout, mais il vous le rend. Et on a également donc les deux sabres qu'on avait parlé à l'épisode précédent de Oden qui donc devait léguer ces deux sabres puisque c'était un sabreur à deux lames, il utilisait deux sabres pour se battre. Il voulait en léguer un justement à Momonosuke, le Hame, et il voulait léguer le Enma à Iori. Iori qui a d'ailleurs dit à Zoro que s'il rendait le Susui, il aurait justement le Enma qui est le sabre de son père et le seul sabre au monde à avoir entaillé Kaido. Donc Zoro bien sûr il avait accepté, donc là il va se voir transmettre. Donc Momonosuke pour l'instant il veut pas toucher au Hame, il veut s'entraîner avant, mais visiblement il veut se battre. Et on a Zoro qui lui par contre se fait remettre le Hame puisqu'il a rendu donc le Susui. Et c'est là qu'on va voir donc Zoro utiliser cette fameuse arme qui a donc entaillé Kaido 20 ans auparavant.
Aperçoit donc il lui demande de couper un arbre au pouvoir pour essayer de s'entraîner à utiliser cette lame. Et au lieu de couper l'arbre, Zoro il entaille la moitié de la falaise, donc là où ils sont, donc la moitié tombe à l'eau, l'espèce de falaise, le bout en gros qu'il a coupé en voulant couper l'arbre seulement. Il coupe la falaise en entier d'un seul coup et également son bras qui se met à être vraiment, on voit presque que ses os, quoi, comme s'il maigrissait tout d'un coup, qu'il avait plus de muscles et que c'était vraiment, on voyait que ses os sur son bras, alors qu'il a utilisé bien sûr le fluide. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, que le forgeron lui révèle que c'est une âme qui pompe l'énergie de son utilisateur. Et que si Zoro avait été un sabreur de pacotille, en quelque sorte, il serait déjà mort, raide mort au sol, et il ne pourrait pas non plus l'utiliser. Que Zoro, là, son bras, bien sûr, il ne sait pas encore la maîtriser, c'est la première fois qu'il l'utilise, il maigrit à vue d'œil, mais il arrive à le regonfler après. Donc il va falloir tout simplement qu'il s'entraîne un peu à la Luffy, là qui essaie d'apprendre justement le Ryo, la technique phare de Wano, qui est un peu plus au-dessus du fluide justement. Et donc Zoro, lui, va devoir s'entraîner avec ce fameux sabre-là, sabre qui a l'air vraiment galère, en tout cas compliqué à pouvoir maîtriser, mais qui a une force juste monstrueuse qu'il vient de se faire remettre, donc qui était l'un des sabres d'Oden Kozuki. Ça, on y voit bien sûr Luffy qui s'entraîne toujours, donc comme je vous le disais, au Rio avec Yogoro, et que Chopper lui dit qu'il va falloir y aller, c'est l'heure, mais Luffy est toujours en train de s'entraîner. Également, on y voit Franky qui est en train donc de rebâtir, vu que c'est un charpentier, les bateaux qui vont leur servir justement à aller jusqu'à Onigashima. On apprend donc qu'il y aura à peu près 30 000 hommes de Kaido qui les attendent sur Onigashima et qu'ils sont que 4000, ils sont 4000 déjà c'est énorme, mais ils sont que 4000 comparé aux 30 000 que Kaido doivent être là-bas, et encore ils sont pas au courant qu'il a fait alliance avec Big Mom, donc ils seront encore plus. Donc voilà, bref, ils sont vraiment limités. Il y a également les prisonniers, donc là où Law a été sorti d'ailleurs de prison à l'épisode dernier, qui sont toujours prisonniers, que bien sûr ils ne veulent pas relâcher, puisque visiblement ils ont eu vent de quelque chose. Comme quoi, ce que Yasui a dit, ça serait pour les couvrir et non pas pour une blague. Donc en gros, ils auraient eu vent que les fourreaux rouges vont bel et bien se venger à l'heure actuelle d'aujourd'hui. Dans quelques jours, ils vont se venger de la mort d'Oden. Et donc c'est Orochi qui a eu vent de ça. Mais de comment, de qui, de quoi, on ne sait pas, mais il y a quelqu'un sûrement qui a vendu la mèche, ou quelqu'un qui se fait passer pour des gentils mais qui n'est pas gentil. Enfin voilà, il y a forcément quelque chose qui a merdé pour que Orochi soit au courant de ça, parce que la rumeur ne s'est pas propagée toute seule. Il y a forcément eu quelque chose qui fait que il y a eu ce moment de doute là d'Orochi qui est vraiment sûr. Il a une feuille même qui stipule que justement le port a changé, c'était pas un mensonge de Yasui, c'était juste pour les couvrir encore une fois de plus, pour essayer de les couvrir et de mourir en les couvrant quoi, en quelque sorte, parce que là c'était presque mort leur rébellion, et Yasui avait réussi à les couvrir, mais quelqu'un visiblement ou quelque chose, un événement, je ne sais quoi, a fait que eh bien Orochi est au courant du coup du port qu'ils vont emprunter pour partir et pour aller à Onigashima. Après on y retrouve bien sûr Zoro qui est en train de s'entraîner, et Momo également, ils sont au même endroit et ils vont parler, Momo va parler à Zoro d'un certain mot, Sanachi, et justement c'est le mot que disaient les samouraïs pour se donner du courage, que Ashura avait essayé d'empêcher d'aller jusqu'à Onigashima il y a 10 ans de ça, pour se rebeller, pour attaquer tant qu'ils ont encore des forces, tant qu'ils sont pas trop vieux. Il disait justement cette phrase là, Sanachi, 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 ça leur donnait vraiment du courage. Et là, on a Zoro qui nous dit que c'est une phrase qu'il entendait quand il était petit pour se donner du courage, mais que lui, il l'avait jamais utilisée. Retenez bien ça. Et donc Momo, il dit ok d'accord, et ça s'arrête là. Mais Zoro qui dit, c'est une phrase qu'il entendait quand il était petit. Sauf que Sanachi, Sanachi, la phrase, on l'a entendue, nous, dans One Piece, si je dis pas de bêtises, seulement à Wano, donc justement dans l'épisode où Ashura tentait d'essayer de dire à ses hommes de ne pas y aller, qu'ils y étaient quand même y aller, en disant Sanachi, Sanachi. Et on a Zoro qui dit que quand il était petit, son maître lui disait ça.
comme par hasard. Je vais y revenir juste avant de conclure cette vidéo, vous inquiétez pas. Donc voilà, le petit passage se termine là et on vient bien sûr Zoro qui lui est en train de s'entraîner bien sûr avec Enma à essayer de la maîtriser et surtout essayer de qu'elle ne pompe pas toute son énergie bien sûr quand il l'utilise. On y apprend également que les 4 autres Yakuza, donc en plus de Yogoro qu'on avait vu qui était parti chercher des alliés, ont réussi à récolter 400 alliés à eux 4, donc 100 chacun à peu près, pour combattre encore sur Onigashima. Là, ça y est, le raid est bientôt fixé, ils vont bientôt se rendre au port pour pouvoir justement partir pour Onigashima. Ça y est, ça va y aller. On voit même Luffy qui est en train de dormir parce que c'est tellement entraîné que bien sûr il est fatigué. Donc là, il est mort de fatigue, il est en train de dormir. Personne ne peut réussir à le réveiller. Voilà, donc on les voit tous qui sont vraiment en train de se préparer. On a bien sûr les fourreaux rouges qui partent eux pour aller combattre. Ça y est, ils vont se rendre sur le port. Les Mugiwara, eux, vont partir de leur côté. Ils vont pas partir ensemble, mais ils vont partir de leur côté, sûrement avec Luffy qui vont attendre qu'ils viennent avec Chopper et Yogoro, je ne sais pas trop. Mais voilà, ils se séparent donc en plusieurs groupes pour pouvoir se rendre sur Onigashima, peut-être à différents endroits, je ne sais pas. Mais normalement, ils doivent tous partir du même port, donc peut-être à des endroits différents, mais tous du même port, ça c'est sûr, puisque c'est leur port de ralliement. Et donc avant que l'épisode se termine, on y voit la tombe de Pedro et la tombe de Yasui. Donc bien sûr, on a Otoko qui pleure son père et on a également l'une des Mink, excusez-moi j'ai perdu son nom, qui pleure bien sûr Pedro parce que voilà c'était un ami très très proche et c'était même un membre de son clan, des Mink. C'est pas vraiment un clan mais voilà c'est une contrée et ils se connaissaient tous et ils s'appréciaient tous. Donc voilà, qui sont en train de les pleurer et qu'ils disent que à la fin de la guerre ils auront une sépulture plus digne de ce nom que celle qu'ils ont fait là à la va-vite avant d'aller partir se battre pour réclamer leur terre. Mais bien sûr, le mot de la fin, ça va être pour le forgeron. Le forgeron qui va révéler à Zoro que la lame qu'il a, la lame blanche, donc c'est-à-dire la lame de Kuina, donc sa toute première copine qui était plus forte que lui, qui est morte d'une maladie quand il était petit, donc ça c'est vraiment dans tous les tout débuts de One Piece, qui lui avait donc légué son sabre, le sabre blanc qu'il a depuis le tout début d'ailleurs de One Piece. Ce sabre a été forgé à Wano par ce même forgeron comme par hasard. Et le Sanachi qu'on entend, c'est quelque chose que Zoro avait entendu de son maître étant petit. Et il y a énormément de rumeurs sur Zoro dans Wano, comme quoi Sanji, on a eu le droit à son enfance au début de One Piece, et on a eu le droit à son enfance un peu plus détaillée, beaucoup plus, même détaillée, je trouve, dans l'arc de Big Mom. Pourquoi pas là à Wano? Pourquoi pas Zoro soit originaire de Wano? C'est pas impossible. Avec le Sanachi, avec le fait que le sabre de Kuina vient de Wano, que son maître se soit enfui, pourquoi il se serait enfui de Wano, etc., etc. Il y a plein de trucs qui collent pour le fait que si ça se trouve Zoro est né à Wano, si ça se trouve Zoro est le fils de Kaido. Non, je rigole. Mais pourquoi pas? Et si ça se trouve, je dis ça en rigolant, mais si ça se trouve, c'est pas impossible. On ne connaît pas son père, on connaissait juste son maître, sa meilleure amie qui était plus forte que lui. C'est tout ce qu'on connaît de Zoro, clairement. Donc il y a matière à faire quelque chose de plus avec Zoro, surtout que ça collerait avec ce qu'il y a dans le scan. Bien sûr, je ne colle pas le scan de ce qui se passe en ce moment. Mais voilà, il y a matière à faire quelque chose et je suppose donc qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Zoro à Wano. Et pourquoi pas donc une enfance de Zoro qu'on aurait dans Wano, dans l'arc de Wano. Donc voilà, c'est pas impossible et franchement je trouve que c'est même fort probable qu'on ait quelque chose sur Zoro dans l'arc de Wano avant que ça finisse l'arc de Wano ou à la fin de l'arc de Wano, je ne sais pas, mais en tout cas oui, je pense que c'est fort probable qu'on ait quelque chose sur Zoro, en tout cas ça laisse présager quelque chose sur Wano et sur l'enfance de Zoro que adorant Zoro, j'aimerais énormément qu'il y ait quelque chose comme ça sur Zoro, donc quand il était petit, un peu comme on a eu du coup, comme je vous le disais, avec Sanji pendant l'arc d'avant, l'arc de Big Mom, Whole Cake Island. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas franchement c'est fort probable. En tout cas je suppose que c'est fort probable. Et puis bien sûr, comme je vous le disais, Orochi qui est donc au courant que le port a changé. Pourquoi? Qu'est-ce? Je ne sais pas, mais il a une feuille. Feuille dans laquelle il lui est stipulé que le port a changé et il a même le nom du port auquel ils vont se rendre pour pouvoir justement se rebeller. Donc ils vont sûrement se faire coincer, je suppose, par Orochi. En tout cas là, clairement, je pense qu'Orochi va faire quelque chose avant qu'ils arrivent à Onigashima pour les empêcher justement d'aller à Onigashima.
pour mettre leur plan à zéro et pour pas qu'ils puissent se rebeller. Donc voilà, c'est quelque chose de ouf. J'ai hâte de pouvoir vous dire ce qui va se passer, etc. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ces épisodes-là en anime, mais ça ne serait tardé. Si c'est pas le prochain, je pense que ce sera celui d'après. Mais franchement, voilà, c'était un épisode magnifique. Comme à chaque fois, très très bon épisode. Celui-ci, je l'ai énormément aimé. Et puis on a vu Enma, les capacités du sabre Enma de Zoro qu'il a maintenant, qui est le seul sabre, comme je le répète, à avoir entaillé Kaido, qui promet d'être extraordinaire et qui est déjà magnifiquement puissant, que même Zoro a du mal, en tout cas il n'arrive pas à la maîtriser tout de suite, quoi. Donc vraiment, il y a quelque chose à faire avec cette lame qui promet d'être exceptionnelle et de bien leur servir pour Onigashima. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce petit épisode. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.